Donc j'ai trouvé un chiffre qui est environ 2% de la population en France, principalement des jeunes qui rentrent dans un processus de transition, et tu m'as confirmé ce chiffre. En fait, moi, j'accueille toujours les remarques ou les questions qu'on vient me poser tant que je vois que c'est avec bienveillance. Mais par contre, si je sens qu'il y a une once de volonté de nuire, je vais tout de suite me fermer. Ça, c'est sûr et certain. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va super. Alors aujourd'hui, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est le thème de l'épisode ? Comme vous l'avez très certainement vu en cliquant sur l'épisode, comment vit-on sa transidentité dans le monde du travail et dans la formation ? Et donc, nous sommes accompagnés de Malia et de Monia. Et vous allez vous présenter. En plus, ça rime. Ouais. C'est pas trop chou. Ça va bien ensemble. Hein. Ouais. Donc bonjour, moi c'est Malia et j'ai 24 ans et je suis une femme transgenre. Donc la Gen Z. Oui. Bonjour, moi c'est Monia, donc j'ai 47 ans et j'accompagne aujourd'hui Malia, mon amie, qui est transgenre. Et du coup, une petite X, une jeune X, génération X, Monia. Ah bah oui, du coup t'es en X. Ouais. Bah tu fais partie de mon clan. Oui, c'est ça, avec plaisir. J'adore. Tu n'as pas le choix. Parfait. Alors, on va t'écouter, Malia. Oui. Alors moi, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on remette un peu les étapes de ta transition, etc. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Être trans aujourd'hui, dans le monde du travail, dans tes études, etc. Comment tu l'as vécu, quelles sont les difficultés des regards des autres. Donc voilà, on est là pour échanger et on est là pour apprendre plein de choses. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Malia, j'ai 24 ans. Alors, comment mon parcours de transition a commencé ? Alors, c'est un peu spécial parce que par rapport aux gens de ma génération, j'ai transitionné assez tard. Ma transition a commencé il y a à peine un an. Et ça, c'était que la transition sociale. Je suppose qu'on expliquera ce que ça veut dire après, ou tu veux que je l'explique ? Ah non, vas-y, explique. Ouais. D'accord. Alors, il y a plusieurs, on va dire, thèmes de transition. Il y a la transition sociale qui consiste à transitionner socialement, donc envers autrui, c'est-à-dire que tu as déjà ton genre, mais c'est un genre que tu t'assignes sans pour autant changer médicalement ou sur tes papiers d'identité. Ensuite, il y a la transition médicamenteuse, donc hormonale, où tu prends des hormones pour transitionner et être en adéquation avec la personne que tu es. Et enfin, il y a la transition médicale, où là, tu décides d'entrer vraiment dans le parcours et de faire les opérations. Ok, donc transition sociale, tu changes de prénom. Transition sociale, tu modifies ton apparence. On peut modifier son apparence, en fait, ça dépend de la personne. C'est la personne qui te dira, en fait, directement. Ok. La transition administrative, donc là, officiellement, tu demandes le changement de sexe à l'état civil. Et la transition médicale, comme tu l'as expliqué juste avant, avec l'hormonothérapie et éventuellement de la chirurgie. Tout à fait. Bon, bah c'est super. C'est très clair. Bon, bah super. Donc, je disais, moi, mon parcours a commencé assez tard. J'ai vécu pendant 23 ans en tant que il. Enfant, j'ai grandi entouré de 6 sœurs. Donc, souvent, on me pose la question aujourd'hui quand je dis que j'ai transitionné, mais est-ce que c'est pas parce que tu as grandi avec des sœurs ? Alors, je vous rassure, non, ce n'est pas parce que j'ai grandi qu'avec des sœurs. C'est juste que je me suis rendu compte que c'était plus moi, la personne qui se tenait en fait devant le miroir. C'était tout simplement la personne que je voulais être pour les autres dans le but de ne pas décevoir. Mais je me suis rendu compte qu'un jour, c'était beaucoup trop pour moi de devoir me battre tous les jours contre la personne que je voulais être. Donc, ça a commencé assez tard, comme je vous le disais. C'est principalement en regardant des vidéos, en suivant des personnes transgenres, en fait, que je me suis rendu compte que c'est ça que je veux être. Je veux transitionner et être en adéquation avec moi-même. Donc, j'ai pris la décision de transitionner socialement il y a maintenant 1 an. Et j'ai commencé une transition hormonale il y a bientôt 3 mois. Voilà. C'est chouette. Du coup, c'est via les réseaux sociaux ? Oui. Ok. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Et alors, moi, pour la Gen X, c'est flippant. Pourquoi ? Parce que, alors, soit c'est une source d'information,
Et forcément, on sait bien que les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours l'ensemble des angles sur que ça soit ce sujet-là ou d'autres sujets, et que parfois ça peut être aussi l'appel à une seule et unique solution alors qu'il peut y avoir d'autres solutions. Oui, je comprends. Alors, je vais répondre à cet argument. C'est vrai que j'ai oublié d'étayer mon propos. C'est vrai que depuis toute petite, même quand j'étais encore tout petit, j'ai toujours aimé les trucs, on va dire, de filles. J'adorais voir mes sœurs se faire les ongles, coiffer leurs cheveux, parce que malheureusement, moi, quand j'étais petit, j'avais les cheveux longs, mais on me les a coupés. Et j'ai beaucoup pleuré. Et ouais, c'était compliqué. Et j'ai toujours voulu faire ce que les filles font, en fait. J'ai toujours voulu être une fille. En plus, j'ai une sœur jumelle que je voyais, en fait, grandir là où j'aurais voulu grandir, en fait. Je la voyais concrètement vivre la vie que j'avais envie de mener. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que, en fait, j'aurais voulu vivre ça, moi, à mon tour. On me posait souvent la question, mais si tu avais pu être une fille, tu l'aurais été? Oui, avec grand plaisir. Donc oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question des réseaux, est-ce que ça influence pas? Mais c'était un sentiment que j'avais déjà bien avant ça. Ok. Mais néanmoins, quand c'est pas forcément ancré ou quand il y a vraiment un mal-être, peut-être que ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Et désarmer encore un peu plus les personnes qui entourent la personne qui veut changer de sexe. Ou pas. d'identité. Ou d'identité, voilà, Ouais. absolument. Tu vois, je fais des erreurs, plein d'erreurs. Non, mais c'est très bien parce qu'en plus c'est constructif. Mais étant donné que j'étais le seul garçon dans une fratrie de 6 sœurs et que ma mère n'a qu'un seul fils, déjà j'ai pas transitionné tout de suite, rien que pour ça, parce que ma mère est quelqu'un qui me disait, sans pour autant lui faire de reproches, parce que ma mère a été la première à accepter ma transition, mais ça a toujours été quelqu'un qui m'a dit, oui, t'es mon seul fils, t'es mon seul fils, t'es mon seul fils. Donc entendre ces paroles rébarbatives tout au long de ton existence, t'as peur de décevoir. Et moi, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. J'avais aucune envie de la décevoir en transitionnant. J'avais pas envie qu'elle perde son fils et qu'elle gagne une autre fille, parce que je pense qu'elle en avait assez à faire avec 6 déjà. Mais ça ne remplace pas ta personnalité qui tu es, en fait. Exactement, et C'est c'est le premier l'enveloppe. argument qu'elle m'a donné. Bah oui. Et tu D'ailleurs, restes, son fils, elle le dit à chaque fois. mais Exactement. son fils, son Mon fils, enfant, jusqu'à la fin enfin de ma bon, sa chair de sa chair, quoi. Bah ouais. C'est l'argument qu'elle m'a donné, parce que c'était un moment très tragique, le moment où, parce que c'est elle qui est venue me voir par rapport à ma transition et pas l'inverse en plus. Ok. Oui, c'est elle qui est venue me voir parce que on avait une connaissance qui, elle, avait transitionné et elle est venue me voir en me disant, du coup, et toi, parce qu'elle m'appelle Loulou, et toi, Loulou, du coup, la transition, c'est pas un... Et en fait, je m'attendais tellement pas à ce qu'elle me parle de ça que les larmes ont coulé toutes seules. Elles ont coulé toutes seules et je lui ai dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais j'ai pas envie de te décevoir. Et là, du coup, elle s'est mise à pleurer aussi, donc moment tragique, en me disant que, en fait, je serais toujours son fils dans son cœur, mais je serais juste sa fille, finalement. Et elle a aucun souci avec ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai une super maman. Je confirme. Ben, je crois que t'as une super famille, ouais. Ouais. C'est une super famille. Moi, Malia, du coup, c'est assez récent. Donc, tu dis que ça fait 1 an, ouais. maintenant. Donc, est-ce que tu as le recul suffisant pour nous expliquer un petit peu dans ton quotidien, quelle place ça prend dans ton quotidien par rapport à ton job, par rapport... là, je sais que tu es en reconversion professionnelle et que tu prépares un titre de formateur, mais... voilà, à l'école, on va pas en parler parce que à l'école, c'était avant et tu étais un garçon. C'est ça. Donc vas-y, on t'écoute. Alors, dans le monde professionnel, alors j'ai commencé à transitionner, j'étais toujours en emploi, d'ailleurs, et je venais de démarrer un nouvel emploi chez Harmonie Mutuelle. Je me rappelle, et du jour au lendemain, en fait, ils m'ont vu arriver déjà, à savoir que j'avais un bouc et une moustache. Du jour au lendemain, ils m'ont vu arriver sans rien. Et puis, en fait, les choses se sont faites au fur et à mesure. Déjà, j'avais des collègues hyper bienveillants et avec qui je parlais beaucoup. Et ils m'ont dit, on voit que tu es en train de changer. Est-ce que prends pas mal? Est-ce qu'on peut te poser des questions? J'ai dit oui, allez-y. J'ai dit oui. J'ai décidé d'entamer un parcours de transition déjà sociale.
Donc, je leur ai demandé si eux, ça les dérangeait pas de maintenant me genrer au elle, et ils ont vu aucun problème à ça. Donc, ils l'ont fait assez naturellement d'ailleurs. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me maquiller, on va dire que j'ai la chance, pas comme toutes les personnes transgenres malheureusement, d'avoir les traits assez fins. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et donc, du coup, on repère pas tout de suite que j'ai certains traits masculins qui peuvent faire penser à un garçon. Donc, du coup, les choses se passent assez naturellement. Mais effectivement, ça a été d'un autre avis pour mon chef de l'époque. Ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, que je ne suis plus là-bas. Parce que... Ça, c'est aussi très important, Bah ouais. ce que tu vas dire. Par contre, avant de parler de ton chef et de la manière dont il a pris, moi, j'aimerais bien que Monia, parce que du coup, Monia, c'est ton amie, et qui t'a connu garçon, et donc les collègues, bienveillance, etc., et tes amis. Ouais. Est-ce que tu veux que j'explique d'abord comment on s'est rencontrés ou bah oui, j'imagine que ça a du sens. Alors oui, parce que Monia est une collègue de ma maman. Était une collègue de ma maman. Ouais, ah ouais. Exactement. À la base. En fait, on s'est rencontrés un jour où j'allais au travail de ma mère, et en fait, ça a tout de suite matché. Il n'y a même pas eu de réflexion. Ouais. Et donc, du coup, on s'est retrouvés ici pour le parcours de formation. Et en plus, on se voyait en dehors avec le travail de ma mère. Donc, Monia, oui, effectivement, m'a connue en tant que il et en tant que elle. Oui, exactement. Donc oui, à la base, j'étais une collègue de Valérie, la maman de Malia. Valérie a été un coup de cœur professionnel, vraiment. Enfin, voilà, et on est devenus très amis. On se voit très régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai connu Malia. En tant que garçon, effectivement... Mais je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai toujours ressenti que, voilà, il y avait quelque chose, mais un peu comme beaucoup de gens, lorsque tu ne sais pas, lorsque tu ne connais pas, voilà, tu te laisses un peu aller. Bon. Et puis, les choses, petit à petit, se sont installées. Mais finalement, moi, j'ai eu l'impression que c'était la normalité, en fait. Et le fait de passer officiellement, on va dire, de il à elle, j'ai pas senti ça, en fait. Pour moi, c'est comme si c'était... Elle l'a fait tellement naturellement, c'était choquant. Elle, c'est vraiment... Et on est devenus vraiment très proches, très amis. Ouais. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que, par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure, notamment sur la notion de maquillage et d'apparence physique, quelque chose que j'adore, c'est que il y a cette apparence qui pour certains peut paraître un peu ça va encore en plus, je trouve. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, on connaît l'humain, on sait jusqu'où les pensées des gens peuvent aller. Et en fait, ce que j'aime, c'est que derrière son maquillage, il y a quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un d'une bienveillance incroyable, quelqu'un avec qui tu peux aborder des sujets n'importe lesquels, quelqu'un qui est d'une douceur, mais enfin. C'est voilà, tout est parfait, tout est vraiment, enfin non mais vraiment. Donc et puis aussi vraiment voilà, j'insiste sur le fait que elle est entourée d'une famille enfin extraordinaire, une maman vraiment, parce que on va quand même se le dire, j'imagine que pour une maman voir son fils se transformer en fille, c'est quand même aussi une étape pour la maman, j'imagine. Alors l'étape, moi en tant que maman, mais toi tu es maman aussi, l'étape, moi, c'est pas trop... mon fils devient une fille. C'est la souffrance et ce qu'on peut lui faire comme mal à l'extérieur. C'est ça qui me... Moi, c'est vraiment un truc... C'est la première pensée. Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que, très bizarrement, sans m'en rendre compte, mais j'ai eu cette discussion avec Valérie, la maman de Malia, sans même pour autant lui dire à elle, dès qu'on a démarré ici, parce que là, on était ensemble quotidiennement, c'est un peu différent de quand tu te vois 2-3 fois par semaine, que tu bois un café, tu n'es pas à l'extérieur forcément. Très bizarrement, parce que je suis ma maman certainement, mon fils a 17 ans et demi, et ben j'ai eu ce regard-là sur elle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes par exemple en pause, ou qu'on sort à l'extérieur, ou qu'on va dans la salle de pause, systématiquement, j'ai besoin de regarder les étudiants qui sont ici autour pour voir le regard que eux ont sur elle, pour qu'à aucun moment il y ait de regard malveillant ou qu'il y ait de moquerie ou qu'il y ait de... Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas pu supporter. Et en fait, je le fais maintenant, c'est instinctif en fait. À chaque fois qu'on va dans cette salle là-haut, qu'on prend un café ou qu'on sort dehors, systématiquement,
Je regarde, voilà, de manière discrète, mais en tout cas, je regarde les étudiants qui sont ici pour voir un peu le regard parce que, alors, il y a des gens qui sont pas bienveillants parce que c'est comme ça. Et puis, encore une fois, on le répète, il y a des gens qui ne savent pas et qui s'interrogent, qui se posent des questions et qui peuvent tout s'imaginer. Mais en tout cas, ce que j'aurais pas bien supporté, c'était les moqueries ou la malveillance, parce que justement, moi, je la connais et je sais que c'est tellement quelqu'un de, voilà, c'est une vraie gentille avec un caractère, mais une vraie gentille. Il y a de la douceur, il y a tout ça et ça m'aurait. Attends, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette réaction. Mais toi, Malia, est-ce que quand tu rentres dans une pièce, tu regardes si on te regarde? Parce que tu vois, peut-être pas, effectivement, mais encore une fois, c'est très protecteur. C'est peut-être mon regard de maman quelque part, parce qu'elle a quand même que 24 ans, mon fils en a 17. Bon, oui. C'est comme ça que je l'appelle, en fait, je l'appelle ma maman de la formation. Alors, c'est vrai que dans les débuts de ma transition, oui, je regardais énormément ne serait-ce que dans la rue, je regardais le regard des gens sur moi, je me suis dit, j'espère qu'on va pas repérer que voilà, en fait, à l'intérieur, c'est un garçon et que c'est vrai qu'au début, oui. Au début, même en arrivant ici, oui. Par exemple, quand dans les débuts, on a fait une sensibilisation sur le handicap. Et c'est vrai qu'il y avait cette partie de moi qui stressait à l'idée de « j'espère que personne va le remarquer ». Ça me stressait réellement. Est-ce que tu avais peur de quelque chose, du coup, d'une réaction vive ou... Pas peur d'une réaction, j'ai juste peur qu'en fait, on me dénigre parce que je suis quelqu'un, je kiffe qu'on m'adore. Ok. Mais c'est important de le savoir. Tu aimes bien. J'aime bien. Je crois qu'elle se connaît bien. Hein. Bah ouais. Moi, c'est rare les gens qui aiment qu'on les déteste, mais bon. J'aime bien qu'on m'aime bien. Enfin, moi, j'aime l'humain. J'aime les êtres humains. Bon, après, il y en a que je supporte pas, mais j'aime l'être humain et j'aime pas qu'on m'aime pas, surtout sans me connaître. C'est ça surtout, je crois, le détail qu'il faut préciser. Plus qu'avant ou pas, justement? Alors, moins qu'avant, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, je pars du principe où si on m'aime pas alors qu'on ne me connaît pas, je m'en fiche totalement. Bah, tant mieux. Ouais, oui, tant mieux. Oui. Mais tu as une forme, je trouve que tu as une forme de maturité et je pense aussi le regard des autres, il est en fonction de toi, ce que tu dégages et si tu es aligné avec toi-même, etc. Parce que la perception des gens de nous devant un miroir et la perception des gens à l'extérieur, le regard qu'ils portent sur nous, 9 fois sur 10, c'est pas la même chose. Quoi. Ouais. Donc, peut-être encore plus dans son cas, justement, oui, parce que ce sûr. qui va être malheureusement jugé en priorité, c'est son apparence. Et comme justement on est là dans une transition, les gens vont avoir tendance à penser que c'est poussé, exagéré parfois sur le côté féminin, et à aucun moment se doute que derrière il y a, c'est sa personnalité, en fait. Il y a, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Plusieurs fois ici, j'ai senti les moqueries. Plusieurs fois bon ici, oui. Plusieurs fois ici, j'ai senti Alors, les deux personnes d'un certain âge ou deux personnes plus jeunes ou les deux? Plus jeunes. C'est hyper étonnant parce que tu vois, justement, dans nos échanges pour préparer le podcast, beaucoup plus open que nous, notre génération. Les Z, vous êtes quand même plus ouverts et c'est vous qui démocratisez mais je pense que ça dépend des régions. Alors ça, c'est un point aussi. Ça dépend des cultures. Je vais même aller plus loin. Ça dépend des cultures. Culture aussi, effectivement. Mais c'est ça, c'est un des points qu'on voulait aborder parce que c'est une certitude d'habiter à la campagne ou pas. L'expérience de la campagne de Paris. Parce qu'on n'est pas très loin de Paris. Paris va être encore différent de Rouen, du Mans, de Lyon, etc. Mais Divto, ouais. Là, on est en train de parler de transformation. Je pense que les gens manquent clairement d'informations à certains endroits, on est d'accord. La preuve, à Paris, tu ne rencontres pas les problèmes que tu vas rencontrer à Dreux ou à Yvetot ou je ne sais où. Pour autant aussi, ce qui vient s'ajouter sur la pile, moi je pense qu'il y a aussi des problèmes parfois de culture et de religion, quelle qu'elle soit, peu importe, mais parce que c'est pas dans la norme de telle culture ou de telle religion et que donc le regard des gens est compliqué sur la transformation. Et à ça, tu ajoutes effectivement le manque d'information. Donc voilà, pour moi, ici, dans la région drouaise, on va plus être sur, culture, religion, manque d'information. Et pourtant, tu fais 100 km et tu n'as plus de problème. Tu es à Paris et tu retrouves les mêmes cultures, les mêmes religions, mais l'information est là. Donc, comme quoi, dans les petites campagnes, c'est plus compliqué. Ouais. L'intégration, l'inclusion est plus difficile. Ouais.
Elle n'est pas impossible, mais elle est plus difficile. Et je pense que c'est plus difficile aussi de faire circuler cette information, parce que les gens sont moins ouverts à la recevoir, parce que c'est pas dans la norme. Ouais. Mais bon, quelle est la norme pour toi? Quelle est la norme pour moi? Mmh. Quelle est la norme pour toi? C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein, la norme. Parce qu'elle est différente pour tout le monde. Voilà. Et on pourrait retrouver ces problèmes-là dans le handicap. Enfin, je veux dire, Ah, mais dans encore une tout. fois, Oui, Tout. exactement. voilà. Non, non, mais c'est pour dire que finalement, dès que quelque chose est différent de nous, si tant La est qu'on différence. s'estime être La différence, la nature humaine, quand la différence fait peur, qu'est-ce qu'on fait? On se recentre sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on connaît, donc notre quotidien. Et c'est pas qu'on est moins ouvert qu'un gars qui habite à Paris, c'est qu'on est confronté à moins de différences. Et c'est ça, c'est le vivre ensemble qui est important. Et ce que j'aime bien, si on revient vraiment sur le sujet, ce que j'aime bien chez toi, Malia, c'est que indirectement, tu nous accompagnes parce que avant d'enregistrer, on a échangé en disant moi je suis de la génération X, donc vous imaginez quoi. Et donc du coup, c'était un sujet que je me suis jamais posé la question, je me suis jamais voilà. Et donc je te rencontre, c'est plutôt ultra fluide, il y a pas de souci. Enfin, je me pose pas 1,5 milliard de questions. Et du coup, on enregistre des podcasts. Et l'idée vient, tu sollicites ou on dit ouais, super, on va enregistrer un podcast sur le sujet. Et là, moi, le trouillomètre à 0, quoi. Je dis, fais-moi de la pédagogie parce que je ne sais rien. Je ne sais rien. Et moi, à côté, j'ai dit, je trouve ça super parce que justement, c'est une génération qui libère la parole et qui ose dire, en partie, on est obligé de généraliser, mais qui ose plus dire les choses et assumer les choses, et que c'était totalement dans ce qu'il fallait aussi entendre aujourd'hui. On parle beaucoup de personnes, nous dans notre podcast, PSH, etc., les personnes d'un certain âge pour s'intégrer, et on trouvait que c'était totalement un sujet en adéquation avec la réalité de la vie aujourd'hui, et peu importe où on se trouve. Donc voilà, on est heureuse de pouvoir débattre. Donc maintenant, on sait, Malia, qui tu es, ton quotidien et ta transition depuis une année. On a abordé aussi le sujet que la génération Z, elle parle plus librement de ces sujets, mais néanmoins, c'est pas toujours très accepté et tu es confronté à des regards pas forcément bienveillants. Alors, les réseaux sociaux, tu as répondu, j'avais noté une question, les réseaux sociaux sont-ils une aide ou une pression supplémentaire? Et toi, dans ton cas, à toi, c'était une aide. Alors moi, je mets entre guillemets, mais dans ton cas, c'était une aide. Et on a parlé un peu du territoire rural. Est-ce que c'est plus difficile dans un territoire rural? Et on vient de débattre sur le sujet. Donc effectivement, c'est de la méconnaissance, tout simplement. Et juste, je vais glisser ma petite statistique, et c'est nul, hein, cette statistique, mais aujourd'hui, j'ai voulu chercher des chiffres, combien il y a de transitions, etc. Et à l'INSEE, on ne trouve pas ça. Et donc, j'ai trouvé un chiffre qui est environ 2% de la population en France, principalement des jeunes qui rentrent dans un processus de transition, et tu m'as confirmé ce chiffre. Oui, c'est ça. Oui, et peut-être plus de sa génération. La nôtre, génération X, c'était pas quelque chose... Non, je dis pas qu'il y en a pas, mais je pense que c'était vraiment... Ou alors, c'est moins connu, effectivement, on l'entendait moins. Eh ben, figure-toi qu'avant d'arriver chez Formaflow, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi en termes de génération, j'ai remarqué aujourd'hui, peut-être pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, en tout cas quand j'étais conseillère commerciale chez Harmonie Mutuelle, il y a beaucoup plus de personnes entre la trentaine et la quarantaine qui transitionnent aujourd'hui. Ah ouais, moi je pensais plus vieux. Non, entre la trentaine et la quarantaine, ils transitionnent aujourd'hui. Moi je me rappelle, j'avais une dizaine d'adhérentes transgenres. Ah ouais. Ouais. Et qui étaient entre 30 et 40 ans à peu près. C'est des personnes qui ont transitionné assez tard, mais j'en suivais une dizaine. Et d'ailleurs, au moment où j'avais pas encore transitionné, ces personnes-là, elles m'impressionnaient parce que je me dis,
moi, en tout cas de mon point de vue à moi, entre la trentaine et la quarantaine, ta vie est déjà tracée. Non. Déjà. Alors là, la Gen X va bouillir là, pour se défendre. Ouais, il va falloir qu'on se défende. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as déjà vécu une partie de ta vie et c'est Mon Dieu, tu déjà, t'enfonces. déjà moi, j'ai l'impression d'avoir transitionné assez tard, mais je me serais pas vue transitionner à 30 et 40 ans. Il faut un courage, hein. Encore heureux que ces personnes-là ont... Pourquoi plus que toi? Ouais. Pourquoi tu te mets un curseur sur l'âge? Je sais pas, parce que je me dis, T'as cette impression de pas encore avoir trop avancé dans ton C'est ça. cycle de vie. C'est Et ça. peut-être je dis pas que les autres sont trop vieux pour Non, transitionner, mais en fait, déjà physiquement, on est déjà tracé à cet âge-là. Tout est pratiquement définitif, même si bon après il y a le vieillissement de la peau, etc. Mais on est déjà, comment dire, mûr pour moi. Moi, j'ai pas l'impression d'être encore mûr. Sincèrement, j'ai pas l'impression d'être une adulte. Alors, à t'écouter parler et forcément, je te côtoie pas que sur le sujet on dit quoi, Transidentité. La transidentité, mais sur d'autres sujets. Et tu as une maturité, une culture, voilà. on est d'accord. T'as une maturité qui correspond pas à ton âge, Voilà. clairement. Après, il y a peut-être un décalage de l'âge, justement, parce qu'aujourd'hui, je dirais pas que c'est plus toléré, parce que, bon, voilà, on entend tous les faits divers, etc., et c'est dramatique, mais c'est plus un sujet dont on parle qu'il y a 10 ans. Du coup, les personnes qui ont 30-40 ans aujourd'hui, elles avaient 20 ans, 30 ans, et c'était encore plus tabou, enfin, c'était encore tabou comme à vous, les personnes de votre âge, quoi. C'est peut-être pour ça qu'elle transitionne plus tardivement. Ouais. Oui, justement, ça doit être la raison. Mais je me dis, je me demande si moi, à cet âge-là, j'aurais eu le courage de le faire. Je sais pas si j'aurais eu le courage. Je me dis, merci, je l'ai fait aujourd'hui, mais je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire plus tard. En tout cas, à cet âge-là. Et alors, toi, le frein de ne pas l'avoir fait plus tôt, puisque si j'entends plus tôt, il faut le faire parce que c'est moins difficile. Enfin, je ne sais pas quel est le niveau de difficulté en fonction des âges, mais je pense que chaque âge a ses niveaux de difficulté. Je dirais pas moins difficile, mais je sais pas, ça semble... Alors, je mets de grosses guillemets quand je dis plus simple, dans le sens où on est encore jeune. Alors après, en plus, quand on prend des hormones, ça afflue surtout le caractère, l'intérieur, le foie, etc., etc. Donc, il y a plus de risques quand tu transitionnes tard, en plus. Parce que, oui, la transition médicamenteuse comporte beaucoup de risques. Hein. Et en fait, le faire le faire trop tard, tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu veux en termes de transition, parce que ça dure sur vraiment de nombreuses années. Ça peut aller jusqu'à très très loin, un parcours de transition, surtout si on a un médecin qui veut vraiment prendre son temps avec la transition. C'est-à-dire que s'il te donne au début des très petites doses au niveau des hormones, tu peux en avoir pour 15-20 ans. Okay. Avant d'avoir le but que tu t'es fixé d'être toi-même, en fait. Et là, je reviens à la ruralité, parce que les médecins qui accompagnent ces transitions médicales, ce sont des médecins qu'on ne trouve pas forcément en milieu rural aussi. Hein. Donc, du coup, il y a encore une difficulté aussi pour les jeunes qui veulent rentrer dans un parcours, parce que les médecins, ils sont dans les grandes villes. On est d'accord? C'est un généraliste? Oui, c'est un médecin généraliste. Ok. En fait, avant, pour le parcours, c'était obligatoire le psychologue avant de commencer un parcours de transition. Maintenant, il y a le parcours libre et éclairé qui peut effectivement te donner accès à une transition avec un médecin traitant, enfin avec un médecin généraliste. Mais effectivement, il n'y en a pas autour d'ici. Moi, je sais que je suis suivie à Paris, par exemple, dans le 20e. Donc là aussi, il faut aller à Paris donc dans une grande ville pour trouver
un médecin qui soit compétent. Oui, tu vois, il y a tout, voilà. cet aspect-là aussi qui est important, hormis les gens qui sont pas confrontés à la différence, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas les dispositifs pour l'accompagnement comme on pourrait trouver dans les grandes villes. Moi, je voulais revenir sur la l'école. partie... alors, l'école ou le travail, parce que tu disais que ton dernier job, et on s'en était arrêté là, et j'ai dit qu'on allait revenir sur ça. Ouais. Ton dernier job, tes collègues bienveillants, tout s'est bien passé. Et là, tu avais un manager où ça s'est moins bien passé. Oui, effectivement. En fait, mon manager, déjà, au moment où j'ai commencé à transitionner, était en arrêt, donc il était totalement absent. Donc, pour lui, il était absent pendant 4 mois. Donc, c'est assez choquant le progrès qu'on peut faire en tant que personne trans, surtout que moi qui suis pas patiente, je vais aller très vite. Donc, un changement physique chez moi, c'est très rapide. Et surtout quand je commence à me maquiller, parce que c'est passé du tout au tout, vraiment. Et en fait, quand il est revenu, il a été assez choqué. Et en fait, le seul problème, c'est que lui était passé par mes collègues, sauf que mes collègues, je les avais prévenus en amont. Bien évidemment, pas lui, parce qu'il n'était pas là. Et en fait, mes collègues se sentaient tellement mal qu'ils étaient venus me voir, en fait, par rapport aux propos qu'il avait tenus. Notamment un qui disait que j'étais une caricature. Ouais, okay. J'adore un tableau. Et du coup, ce propos-là n'est vraiment pas passé, pour le coup. Et ça fait partie d'un des éléments qui font que je suis partie. Et effectivement, on s'est pris la tête vraiment avec ce manager-là, parce que il avait aucune bienveillance dans ses propos. Il n'y avait pas volonté, en tout cas, de régler la situation. Ça, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, dans ton expérience actuelle, est-ce que tu continues à rencontrer ce type de situation ? Là, depuis un certain temps, non. Non, en tout cas, plus depuis que je suis avec mon compagnon. Ah, ok. Pourquoi ? Elle est amoureuse. Très, très amoureuse. Je pense justement parce que... Alors, je suis désolée, ça va faire un peu... entre guillemets machiste, mais je pense que le fait d'avoir une présence masculine à côté de soi te donne moins l'opportunité de recevoir ce genre de commentaires quand tu passes dans la rue, par exemple. Alors là, c'était pas dans la rue, c'était dans l'entreprise. Sauf que si je peux me permettre, le fait d'être amoureuse, c'est aussi te donner une certaine force et sérénité, et tu acceptes les choses un peu moins brutalement. Possible aussi, mais je sais qu'on ne me fait pas forcément de remarques. En fait, moi, j'accueille toujours les remarques ou les questions qu'on vient me poser tant que je vois que c'est avec bienveillance. Mais par contre, si je sens qu'il y a une once de volonté de nuire, je vais tout de suite me fermer. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui est normal. Et je pense que aussi, mon compagnon m'aide à me canaliser, comme tu disais, sur ça. Encore une fois, l'accompagnement. Ça donne de la force, tout ça, hein, et ça sécurise. Oui, et du coup, ça me permet... parce que la confiance aussi, forcément, bien sûr. Vois, donc c'est normal. Ça me permet de rebondir sur le côté formation que tu fais avec Monia. Et de ce fait, donc du coup, Monia, tu as vu aussi ce que tu expliquais, ta transformation. Et le fait que tu souhaites changer de prénom. Donc ça, c'est plutôt récent, comme tu as expliqué. Donc Monia, tu l'as vécu. Comment ça s'est passé sans... On va pas dénigrer ou quoi, mais du coup, comment ça s'est passé pendant les cours ou pendant la formation de manière générale? Est-ce que toi, tu as perçu un bien-être chez Malia? Est-ce que tu as vu que c'était plutôt mal perçu ou Non, parce que alors, je pense que... on a quand même la chance d'être dans un groupe. On est 4 et tout le monde a vraiment pris la chose avec beaucoup de bienveillance. Les 2 compères qui partagent notre groupe ont pris ça avec beaucoup de bienveillance. Pas forcément certains avaient dans leur contact à eux des personnes dans le cas de Malia, donc connaissaient avec quelques déjà notions, quelques informations. Mais vraiment, alors je pense que c'est peut-être aussi l'âge,
parce qu'on est tous, c'est Malia la plus jeune, mais on est tous dans les entre 40 et 50. Donc, même si c'est quelque chose si c'est un sujet qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, je pense qu'à cet âge-là, on est moins dans la malveillance. Donc, vraiment, je pense que... oui, c'est vrai que les deux sont en contact avec des personnes transgenres. Oui, pour le coup. Et puis vraiment, donc du coup, voilà, c'est même... c'est fou, quoi, en fait, de se dire ça, parce que du coup, ça permet que depuis le 5 janvier qu'on a démarré, à aucun moment, il y a eu quoi que ce soit dans ce groupe de malveillants vis-à-vis de Malia, bien au contraire. Donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Non, vraiment. Et dans le cadre de la formation, il y a des stages d'immersion, etc. Oui. Et je sais que Malia, tu as fait un stage d'immersion. Tu es dans une formation pour devenir formatrice. Et donc, tu vas être confrontée à des groupes de personnes jeunes, moins jeunes, hétérogènes. Comment tu as vécu cette expérience ? Étonnamment, j'appréhendais, mais je l'ai tellement bien vécu parce que déjà dans l'établissement dans lequel j'étais, tout le monde m'a accueilli sans jamais se tromper, déjà sans jamais me mégenrer, volontairement ou involontairement déjà. Donc j'y allais avec vraiment toute la sérénité du monde. Et en plus, quand je parlais du sujet, il n'était pas fermé. Parce que ils m'ont, dans le cadre de mon changement de prénom par exemple, je leur ai demandé si je pouvais avoir des documents, parce qu'on te demande de prouver que ton entourage personnel et professionnel te nomme bien par ce prénom-là, et du coup il faut des documents pour le justifier. Et donc ils m'ont aidé dans toute cette démarche en plus, donc ils ont été hyper bienveillants. Alors ça c'est l'équipe, mais le groupe groupe d'apprenants, ça c'est important. Je crois que ça c'est très très bien passé. Oui, aussi. le groupe, les apprenants, oui, les deux groupes, parce que j'ai été sur deux groupes bien différents en plus. Gen Z Alors non, pas du tout. Mélangé, un beau mélange. Ouais, mais même pas de Gen Z. Ah si, une Gen Z, une seule sur les 2 mois, une seule. Mais tout le reste avait entre 30 et presque 60 ans. Mais si tu as été aussi bien accueilli, est-ce que c'est parce que tu prépares, ou tu expliques des choses en amont, ou alors tu viens, t'es Malia et point barre, quoi? En général, si on me pose pas la question, je dis pas bonjour, je suis une femme transgenre. Alors moi, si juste je peux me permettre, selon moi, c'est vraiment de ma fenêtre. Si tu le sais pas, je trouve que... Non mais pardon, je pense qu'elle a déjà un avantage. Déjà le physique, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que déjà le physique, il y a un truc. Donc si demain tu ne sais pas qu'effectivement il y a encore un homme à l'intérieur, si je peux le dire de cette manière, non, c'est pas possible. Vraiment. Est-ce que du coup tu connais des personnes qui changent d'identité aussi et qui rencontrent des difficultés? Est-ce que tu pourrais expliquer, parce que justement c'est ça qui est intéressant. Toi tu le disais, et Monia c'est ce que tu dis aussi, tu as les traits plutôt féminins, etc. Donc du coup c'est peut-être plus facile, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, de justement faire ta vie sans qu'on t'embête avec ça. Mais est-ce que tu connais des personnes qui sont embêtées parce qu'elles auraient des traits un peu plus masculins? Alors, connais personnellement, non, malheureusement. D'ailleurs, c'est une de mes volontés de m'entourer de plus de personnes transgenres pour partager le parcours, parce que j'adore discuter et de mon parcours et du parcours des autres, parce que je trouve ça toujours intéressant. Mais non, en tout cas, pas personnellement. Sur les réseaux, oui. Okay. Sur les réseaux, oui, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes. Je suis énormément d'influenceuses transgenres. Enfin, des deux, en fait, des influenceurs et des influenceuses. Ouais. Je suis des deux côtés, et il y en a pour qui ça a été très, très compliqué. Et oui, effectivement, c'est des traits, c'est passé par... Aujourd'hui, elles ont eu le résultat qu'elles veulent, parce qu'elles ont commencé à transitionner il y a longtemps. Mais je sais qu'elles sont passées par des étapes très, très, très compliquées. Il y a une influenceuse d'ailleurs que je suis qui s'appelle Jana. Et pour elle, ça a été très, très, très compliqué, parce qu'elle avait vraiment, mais vraiment des traits d'homme. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont aidé à faire d'elle aujourd'hui, elle est juste magnifique. Donc, ouais, ça a été compliqué pour elle, mais aujourd'hui, en tout cas, tout va mieux. Ok.
Moi, du coup, parfois, à t'écouter, je pourrais t'écouter. Alors, moi qui pose 1 milliard et demi de questions, là, j'ai même plus envie de poser des questions. J'ai envie de t'écouter. Mais j'aimerais savoir encore qu'est-ce qui peut te heurter dans ton quotidien, qu'est-ce qui va faire que ça va être compliqué quand tu vas chercher un job, qu'est-ce que tu appréhendes, qu'est-ce que tu attends des structures qui vont t'accueillir, soit pour un job, soit dans ta vie de tous les jours. Voilà, ça, du coup, soit on est comme Monia, comme moi, comme Mélissa, c'est Malia, mais voilà, après... Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles j'ai peur de me retrouver. Sincèrement, parce que je me suis déjà retrouvée dans une situation qui m'a pas fait forcément plaisir, parce que j'avais reçu, justement, avant de partir de chez Harmonie Mutuelle, un courrier de leur part, du coup, avec un recommandé. Et tu dois venir avec ta pièce d'identité pour récupérer un recommandé. Et du coup, ils n'ont pas voulu me donner le recommandé parce que je ressemblais pas à la personne sur ma pièce d'identité. Je me suis époumonée à leur dire que c'était moi et que, effectivement, j'ai commencé un parcours de transition. Mais ça a été compliqué, j'ai dû batailler. Je me souviens très bien de cette histoire-là. Ouais. J'ai dû batailler pour récupérer ce document. Et après, les situations, bien évidemment, dans lesquelles j'ai peur de me retrouver, c'est par exemple un entretien d'embauche où par exemple, ma pièce d'identité n'a pas encore été changée et d'être obligé d'expliquer à mon employeur, parce que je ne suis pas dans l'obligation de le faire légalement, mais d'être obligé d'expliquer à mon employeur que je suis une personne transgenre. C'est pour ça que je ne ressemble pas à ma pièce d'identité. Est-ce que tu trouves que c'est discriminant, du coup ? Non, je pense que les gens ont besoin d'être informés. Ils ont besoin de le savoir. C'est normal qu'ils se posent des questions. Oui, mais je suis obligée de poser des questions qui piquent. Non, mais il faut. Moi, j'adore. Vous voyez pas, mais je vois réagir. Non, mais tu as absolument raison. Et effectivement, moi, quand je dodeline de la tête, vous ne voyez pas, parce que c'est le micro, c'est que tu peux pas dire que c'est discriminant, parce qu'effectivement, et Malia l'a tout à fait bien dit. Il faut aussi accepter, et parce que on parlait à un moment donné, on peut pas s'affronter les uns et les autres, quoi. Et il faut faire preuve aussi de bienveillance des deux côtés. Je pense qu'on peut pas toujours voir de la discrimination pour un partout, pour un non partout. Ça. Et la preuve, je pense que là, c'est elle-même qui le dit. Ouais. Non, c'est pas de la discrimination, c'est juste un manque de connaissances, un manque d'informations. Les gens ont besoin, une fois qu'ils les auront, après, si la vie est différente, là, peut-être qu'on parlera de discrimination, mais en amont, je ne pense pas, effectivement, on peut pas mettre de la discrimination partout, tout le temps. Ça aurait été de la discrimination si j'avais prévenu mon employeur et qu'il m'avait clairement dit qu'il ne m'embauchait pas par rapport à ça, ou sinon, je lui demande de bien me genrer devant les autres et qu'il ne le fait pas volontairement. Là, c'est de la discrimination. Ouais, voilà. Donc. Mais sinon, s'il ne sait pas ou s'il me pose la question, non, je suis en tout cas, moralement pour moi, je suis dans l'obligation de l'informer parce que c'est pas évident pour la personne en face de moi. Donc oui, pour moi, non. Et c'est ça que j'aime chez toi, parce que forcément, si on se pose des questions, on va pas aller les poser de peur de dire qu'on va nous mettre dans une case alors on fait de la malveillance, alors que c'est juste pour essayer de comprendre. Et toi, tu vas et tu n'hésites pas. Et je crois que c'est aussi grâce à des personnes comme toi qui ont qu'une envie, c'est de partager, qu'on va faire changer les choses, quoi. Et ça, c'est important. Merci, quoi. Merci. Oui, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça en face. Parce que moi, la première, par exemple, on a déjà eu cette discussion où... mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que c'est pas une curiosité malsaine ou mal placée, c'est juste l'envie de comprendre, et de dire ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es comme ça et tu as envie de continuer ce chemin-là. Et qu'on ne te réponde pas, mais toi tu ne peux pas comprendre. Exactement. Parce que tu n'es pas moi.
bah oui, je peux pas comprendre, mais si tu m'expliques, peut-être que je vais avancer un peu sur le sujet. Totalement. Tu vois le truc? Ouais, oui, tout Et, à fait. Et puis ça vient casser un peu certaines de nos croyances aussi, parce que voilà, qu'on le veuille ou non, on a tous, depuis qu'on est tout petit, nos croyances, qui sont pour certaines inculquées de par notre éducation, d'autres qu'on se crée nous-mêmes lorsqu'on grandit. Et puis, un beau jour, on se dit, comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait que? Enfin, voilà. Et Malia, elle sait totalement expliquer pourquoi, comment. Enfin, c'est important en tout cas de comprendre. Et sans jamais à aucun moment, en tout cas pour préparer l'épisode ou là en échangeant, jamais à aucun moment je pourrais t'entendre dire non mais tu ne peux pas comprendre. Voilà. Ah non. Jamais je pourrais dire ça. Donc, du coup, ça c'est super important. Ouais. En fait, je pars du principe que les gens qui disent tu peux pas comprendre, c'est soit ils ont la flemme d'expliquer, ou soit ils ont été tellement blessés qu'ils ont plus la force d'expliquer. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils prennent le raccourci. Tu peux pas comprendre parce que en fait ils ont tellement été heurtés que aujourd'hui ils ont plus la force ou le courage d'expliquer par peur justement d'être encore blessés et de perdre justement la volonté soit de vivre ou de continuer en fait tout simplement. Ok. Et toi aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui va démarrer et qui va chercher un taf et qu'est-ce que tu lui dirais? Un jeune qui va démarrer, c'est un jeune qui va démarrer, un plus jeune que toi, qui a démarré une transition. Ah oui, d'accord. Et bon, toi, c'est assez récent, mais c'est dans toi depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à la recherche d'un stage, d'un job, d'une école? Qu'est-ce que tu... Je donnerais comme premier conseil de bien se renseigner par rapport à l'entreprise, déjà. Peut-être d'appeler avec bienveillance, juste d'expliquer la situation parce que dire qu'on est une personne transgenre n'a rien d'une insulte. Il faut oser le dire et il faut pas avoir peur de dire qui nous sommes parce que c'est ce que nous sommes, des personnes transgenres et il faut en être fier d'ailleurs. Et ensuite de prendre la température, de voir comme ce qui lui est répondu avant de se lancer, mais de bien étayer ses recherches d'abord. De bien regarder parce que la plupart du temps, il y a des pages où ils disent qu'ils sont LGBT friendly. Donc, la plupart du temps, c'est indiqué. Par exemple, si on veut faire un stage chez la SNCF, par exemple, on sait que c'est une société LGBT friendly parce que c'est clairement indiqué sur leur réseau. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qu'on a et tous les réseaux sociaux qu'ont les entreprises, on a la possibilité de voir cette information si on veut trouver un job, une entreprise, etc. Non, moi ça me fait réfléchir, c'est qu'en fait c'est vrai que tout ce débat il est indispensable aujourd'hui, mais en fait c'est un peu dommage de se dire c'est mon identité et je dois me défendre pour trouver du taf ou pour trouver un stage alors que c'est mon identité. Enfin c'est dommage d'en être encore là aujourd'hui. On s'en fiche d'être un homme, une femme, un chien, un chat, une éponge. Enfin en fait les gens devraient nous accepter pour ce que l'on est à l'intérieur, tu vois. On s'en fiche du sexe, de machin, de trucs ou de l'apparence. Et c'est bien de le démocratiser et je trouve ça dommage quelque part qu'en fait tu sois tout le temps obligé de te battre pour dire non mais c'est juste c'est ma personnalité, je suis comme ça, point. Pourquoi c'est peut-être une conversation, c'est peut-être des sujets qu'on n'abordera plus de la même manière dans 20 ans, ouais. Au même titre. Exactement. Aujourd'hui en 2026, il m'arrive de me dire mais on est en 2026 et sur tel et tel sujet, on en est encore là. Alors, autant se dire que sur le sujet, en tout cas, de la transidentité, je pense qu'on a encore quelques années à ramer avant que ça soit fluide et que ça rentre réellement dans les mœurs. C'est pas juste comme ça. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est...
c'est une chouette chance de pouvoir en parler là parce que ça va aller donner de l'information à tout le monde, les bons curieux, les mauvais curieux, ça peu importe, mais en tout cas l'information va passer. Mais je pense que on a encore quelques années devant nous avant de se dire que c'est fluide, quoi. C'est pas pour demain, malheureusement, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça a démarré grave, déjà. Ça nous empêche pas de vivre. Voilà, exactement. Mais voilà. Et Parce d'avancer. qu'on est arrivé sur cette étape où justement la parole s'est libérée. C'est ça. Tu vois. Donc, comme tu le disais, il y a Alors, 20 ans, c'était pas comme ça. Moi, il y a la parole qui se libère. Alors, il y a la parole qui se libère comme Malia le fait. Et il y a la parole qui se libère et pas tout à fait dans le même angle que Malia. Et souvent, ça affronte les communautés, quoi. Et ça me... parfois, voilà, c'est exactement le discours. Tu peux pas comprendre. Mais tu l'as dit, oui, c'est la facilité. Tu vois, c'est ça. Non, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, ça va rentrer progressivement sans affrontement. Il faudrait pas qu'on s'affronte les uns les autres. Tu vois, c'est ça qui est... Parce que moi, je me sens agressée. J'ai mes arguments aussi. Tu te sens agressée, tu as tes arguments. Sauf que quand on se pose autour d'une table et que tu m'expliques et que je t'explique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, c'est ça qui... voilà, développons l'esprit critique, aller chercher de l'information, mais de la vraie information, parler, communiquer... écouter, surtout écouter. Et puis après, il y a aussi les gens qui sont prêts à recevoir cette information et ceux qui ne le Oui. sont pas. C'est-à-dire Mais qu'il faut ça, pas c'est pas- oublier voilà, que mais- là, toi, tu effectivement, tu l'as dit ouvertement jusqu'ici avant de faire ce podcast, c'était quelque chose dont tu n'avais absolument pas connaissance. Tu as d'abord eu besoin d'aller te documenter un petit peu, d'aller t'informer sur le sujet, mais... Et te connaissant un peu, tu étais très ouverte à recevoir les informations. Et Malia Pour- était là aussi Non, mais bien sûr, dans ça facilite. l'accompagnement, parce que si elle avait été fermée... Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, demain, on aura quand même, et dans 20 ans aussi, on aura toujours La même chose. ces personnes avec des œillères qui, malgré l'information, seront butées. Et non, un homme ne devient pas femme et une femme ne devient pas homme. Il y a des gens pour qui ça n'existe pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas la normalité, c'est pas comme ça qu'on a été créé. Enfin, et là, on pourrait partir dans des débats complètement fous. Donc voilà, donc le but étant effectivement, c'est de faire passer l'info auprès d'un maximum de personnes et que les gens, voilà, essaient de comprendre. Mais l'acceptation, je pense qu'elle est... Après, nous, on est des peuples judéo-chrétiens, hein, donc un homme, une femme, des enfants. C'est ça. Et La pomme. c'était un échange qu'on avait eu aussi, malgré toute l'ouverture d'esprit. Ne pas avoir d'enfant, quoi. Ça, c'est un truc... alors, les choses changent. Non, c'est pas une question Non, mais je te parle gène X. Je te parle gène c'est pas une X. question de... Et par rapport, si demain, moi, j'ai un enfant, et là, demain, je sais que... et si son choix, c'est pas avoir d'enfant, bah, c'est son choix. Mais en tout cas, de faire de la transidentité, et ben peut-être que ça veut dire pas de petits-enfants aussi. Et Mais t'as donc, d'autres moi- moyens, t'as l'adoption et tout. oui, mais voilà, moi, c'est le genre... là, on est en train de débattre, et c'est le genre de questions que je me sens légitime de me poser et de le verbaliser, par exemple. Oui, mais après, faut pas avoir peur par rapport à ça parce que aujourd'hui, Il y a plein d'autres choses. il y a tellement de possibilités d'avoir un enfant. Enfin, si je veux, demain, mon conjoint et moi, dans 2 ans, on a un enfant. Sans pour autant passer par l'adoption qui est quelque chose de beaucoup plus long. Et je précise que quand je dis dans 2 ans, en toute légalité, au cas où. Mais, On n'en Mais- doutait pas, pour le coup. mais c'est tellement possible d'avoir un enfant facilement, même en étant avec un couple homosexuel ou même un couple hétéro qui n'arrive pas à avoir d'enfant ou un couple avec une personne transgenre dans le couple. C'est tellement facile. Pour moi, il faut pas se poser ce type de questions. La principale question, c'est est-ce que tu en veux ou pas. Oui, Pour ça moi, mettrait une c'est barrière supplémentaire, en fait. Et une des questions, si j'avais un enfant, et là c'est la gène X qui parle, qui rentre dans un parcours de transidentité. Ouais, c'est dire est-ce que effectivement ce parcours-là te rendra heureux ou heureuse.
Et parce que ce qu'on veut le plus, c'est que notre enfant soit le plus heureux possible. Et voilà, mais c'est des vrais genres de questions. Et on n'a pas envie de savoir que son enfant va galérer, va avoir des regards, difficultés à trouver un emploi, etc., etc. Voilà, moi, je me pose ce genre de questions aussi. Justement, ma mère s'était posé cette question-là. Bah oui. Et ce que j'avais proposé à ma mère, quand elle m'a posé cette question-là, je lui ai dit, et je comprends, en fait, je comprends ton questionnement, et je comprends que tu aies peur, parce que je connais ma mère, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait peur pour la suite, pour moi, pour la suite de ma vie. Et je lui ai dit, alors à ce moment-là, si tu n'es pas juste rassuré par mes propres propos, alors à ce moment-là, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un professionnel à deux. On va en voir un ensemble qui statuera, et je sais au fond de moi ce que je suis, donc je connais déjà la réponse du professionnel de santé. Donc si à ce moment-là, le professionnel de santé lui confirme que je serai mieux comme ça, peut-être que ça la rassurera elle. Mais du coup, ouais, effectivement, tu portes beaucoup de choses sur tes épaules parce qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout de qui tu es et il faut que tu rassures les gens que tu aimes. Oui, bien sûr. Oui, mais malgré tout, malgré ces interrogations et ces peurs, alors principalement de ta maman, un peu moins, je pense, de tes sœurs, mais malgré tout, il y a un soutien qui est indéfectible, donc je pense que ça équilibre parfaitement la balance. Et puis voilà, et puis son compagnon qui, alors là, pareil, c'est, voilà, un soutien infaillible aussi. Donc je pense que tout ça, voilà, ça équilibre bien la balance et ça permet à Amalia d'aller franchir les étapes, voilà, comme il faut. Oui, c'est vrai que j'ai un bon compagnon. J'aime pas ce mot-là d'ailleurs. Moi non plus. Bon, C'était quel mot ? Compagnon. Ça fait j'aime très... pas. Mais j'avais envie de dire conjoint, mais ça sentait trop solennel. encore pire. Alors, le compagnon, moi, ça fait très chat. Gen X. Non, mais moi, je disais mon compagnon. Gen X. Ah non, c'est culturel. Hein. Non, mais quand on dit... Mais comment tu dis quoi, le chien, Non, le chat, mais le comment sang. tu dis quand t'es pas marié ? Ton mec, ta meuf... Non, ouais, mais moi, t'es Gen Y. Moi, je vais pas dire... Ton chéri, ton amour, Mon pain. Non, C'est mon non, chum. en général, je dis mon homme, mais bon, ça fait trop. Moi, j'ai jamais dit ça non plus. prétentieuse. Ouais. Mon Les hommes homme. peuvent dire ma femme. Nous, les femmes, on peut pas dire mon mari, par exemple, quand on n'est pas marié. C'est aussi la différence. C'est pour ça qu'effectivement, je trouve que c'est plus... Mais mon compagnon, ouais, Tu dis quoi, toi, Monia ? Ça m'a fait bizarre. Tu dis mon homme. Mon chéri, mon amoureux, mais... Non, tu dis mon homme. Mon homme, mais... C'est ton mari ? Non. Ok. Bah, c'est son compagnon, quoi. Ouais, c'est mon compagnon. Non, mais c'est intéressant. Voilà. J'ai plus de chat, ça tombe très bien. Oh Là, on coupe pas, on coupe rien. Le chat s'est sauvé il y a un an. Donc Ah bah super. il a été remplacé par le compagnon. Non, tu dis souvent mon chéri, C'est ouais. une plaisanterie, bien évidemment. Ouais, comme quoi les générations, mais j'adore ça parce qu'il y a les générations, il y a les cultures, il y a Oui, c'est tout extraordinaire. mélangé, C'est quoi, ça ouais, qui est tout beau. mélangé. Ça Quand permet on est aussi, ouvert, c'est ça voilà, qui est de riche. chasser. Mais qu'on perd pas sa propre personnalité, Sa quoi. propre Il faut identité, dire les choses, et il faut pas garder. Et donc, on conclut ou qu'est-ce que tu voulais rajouter, Malia ? Déjà, merci à vous de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer, parce que heureusement, heureusement que des personnes comme vous existent pour malgré tout nous donner la parole. Parce que oui, on peut avoir la parole, mais aujourd'hui, avoir la chance de passer par un podcast, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours, faut se le dire aussi. Donc, et en plus, vous avez une certaine communauté, donc ça peut être écouté par beaucoup de monde. Et c'était ça le but de mon témoignage, que ça puisse déjà toucher les gens et ensuite les informer, et aussi dire aux personnes qui hésitent à faire une transition aujourd'hui, arrêtez d'hésiter, commencez les démarches si vous êtes sûr de vous, ou renseignez-vous, ou même allez voir des professionnels si tout de même vous doutez. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire de voir un professionnel, mais ça reste conseillé. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais rien ne dit que ça ne peut pas être le vôtre demain. Ça chagrine mon oreille, moi, De quoi ? de dire ce n'est plus obligatoire d'aller voir un professionnel. Tu disais tout à l'heure que toi, tu avais fait, tu es rentré dans ce parcours plutôt tardivement. Donc, ça veut dire, sous-jacent, que les jeunes rentrent dans le parcours
vers plus tôt, quoi. Oui. Et la maturité pour rentrer dans ce parcours-là, moi, je trouve qu'il est important parce que pas forcément la famille est accompagnante, parce que c'est difficile pour les familles, ou pas. Et toi, tu as eu la chance que tu as une famille incroyable, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux pas lâcher ces jeunes dans la nature avec les réseaux, uniquement comme source d'information. C'est pour ça ça, qu'il faut moi, quand je même suis pas. encourager, Il faut vraiment encourager d'être à aller voir. accompagné. d'être je pense que accompagné c'est par des essentiel. professionnels. Des professionnels. Oui, j'encourage du moins les personnes, du moins les mineurs à être, qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents, à aller voir des professionnels. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus obligatoire, mais effectivement c'est conseillé. En tout cas moi je le conseille. C'est pas mon parcours parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu de faire même intérieurement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, et je crois même que c'est toujours de vigueur pour les personnes mineures, le psychologue. Certainement, je pense. Si oui, tu es mineur en général. Et puis ouais, tu ne peux plus aujourd'hui commencer une transition hormonale en tant que personne mineure si tu n'as pas tes parents qui te suivent derrière. Ouais. Non, puis mineur, mais entre 16 ans et 18 ans, la maturité, elle n'est pas passée de 2 à 2000. Oui. Donc, et en plus, des profils, et ça, c'est ce que tu nous as partagé, des profils qui sont... une forme de souffrance, quoi, de chercher sa nouvelle identité, etc. Oui. Donc, une forme de fragilité. Donc, 16 ans, 18 ans... Si il n'y a vraiment pas d'accompagnement avec la famille, etc., des spécialistes, des professionnels. Puis, alors, c'est pas le débat du jour, mais enfin un peu, mais j'ai pu voir sur les réseaux sociaux notamment un homme devenu femme, mais depuis de très nombreuses années. Opération j'ai vu. Mais qui aujourd'hui veut revenir en arrière, n'est plus du tout en adéquation avec ce choix de vie fait il y a maintenant quelques années, sauf que tu ne reviens pas en arrière. Et elle, aujourd'hui, elle reconnaît ne pas avoir eu l'accompagnement nécessaire à la prise de cette décision, qui est quand même une décision vitale. Et aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire, sauf que cette personne témoigne même d'avoir des idées suicidaires. Vraiment, ça va extrêmement loin. Donc, je pense que, selon moi, il faut... Alors, ça reste peut-être un cas isolé, je ne vais pas en faire... mais c'est quand même important de le dire aussi. Juste par rapport à l'accompagnement, qui, effectivement, peut-être que lorsqu'on est majeur, n'est aujourd'hui peut-être plus obligatoire, mais je pense que c'est fortement conseillé. Et vaut mieux avoir 1 ou 2 rendez-vous avec un psy plutôt que de passer la ligne et puis de se dire après mince, je ne peux plus revenir en arrière. Ça me paraît... J'étaye juste ton propos, Monia, par rapport au fait que c'est irréversible. Alors, à partir du moment où on a dépassé un certain stade, c'est irréversible. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on est sous hormones médicamenteuses, on peut entre guillemets revenir en arrière, mais ça prendra du temps. Oui, moi je parlais de l'opération, évidemment, vraiment. Tant qu'on n'a pas fait d'opération, c'est possible de retourner en... Et de l'opération génitale, vraiment, parce qu'une poitrine peut s'enlever. Oui. Donc, voilà, vraiment, je ne suis pas allée dans la précision, pardon, mais effectivement, voilà. Mon sujet, c'était vraiment sur l'opération de l'appareil génital, vraiment, où là, c'est irréversible. C'était vraiment ça, le point précis. Mais tu as raison. Oui. Après, je suis totalement d'accord avec vous sur tout ce qui concerne les professionnels de santé. D'ailleurs, c'est les psychiatres qui s'occupent de la transition et pas les psychologues. Et en fait, aujourd'hui, même si on ne veut pas forcément aller voir de psychiatre, il y a beaucoup d'autres professionnels, par exemple, rien qu'en association, il y a beaucoup d'assos sur Paris qui, elles, aujourd'hui, peuvent facilement orienter les personnes transgenres ou même juste les personnes faisant partie de la communauté LGBTQIA+. J'aimerais conclure sur une forme de question. Ça, c'est les questions, ou alors je vais laisser Mélissa, parce que c'est Mélissa la spécialiste des questions qui piquent. Il faut répondre par vrai ou faux. On adore. Je les ai lus. C'est marrant. Faut pas avoir peur, Mélissa. Ouais, c'est ça. Profitons-en. C'est pas avoir peur, c'est que là, pour le coup, je les trouve très piquantes, mais... On a libéré la parole en même temps, oui. Alors moi, je vais le faire. Et puis... Vas-y. Est-ce que toutes les personnes trans
se font opérer. Non. Et on a vu que non, Oui. parce qu'il y a 3 niveaux dans les transitions. Donc, transition sociale, transition... Médicale. Et après, il y a la administrative, pardon. Et administrative, ok. C'était... Ça, celle-là, ça va. Bah oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'une personne trans le sait depuis l'enfance? Faux. Alors, faux parce dépend. que ça dépend en fait de certaines situations. On peut avoir, je vais pas dire une révélation, mais après questionnement et après étude, parce qu'il faut se renseigner, on peut se rendre compte que oui, c'est ancré en nous depuis le début, mais pas s'en rendre compte forcément maintenant. Donc, et ben voilà les questions, elles étaient terribles. Oh bah, c'était pas très piquant, voyons. Non, alors il y en a une autre. Alors, je vais quand même poser la première. Oui, Parce pose la que- première. Mais j'aime Oui, les questions non, mais là, piquantes, en faut plus, pas, elle est piquante, mais tu m'as répondu parce que je te l'ai posée déjà 2 fois. On devient trans à cause des réseaux sociaux. Faux. Parce Faux. que déjà, on ne devient pas trans. On est. Enfin, on est, entre guillemets, j'étaye mon propos. On est comme ça, on ne le devient pas, en fait. Non, sous-jacent, c'est Ouais. l'échange qu'on a eu sur les réseaux sociaux où il faut quand même... Et toi, ça a été plutôt une source d'information et d'accompagnement. Mais attention, c'est pas que ça. Oui. Et donc, il y a un mot que je ne comprends pas trop, mais est-ce qu'on peut se tromper de pronom sans te manquer de respect? Oui, bien sûr, vrai. Voilà. C'est ok. pas un manque de respect de se. Si oui. c'est pas volontaire, s'il n'y a pas volonté de nuire derrière, il n'y a pas du tout. Ça ne serait pas de la Il discrimination. n'y aura pas du tout de discrimination. Voilà, elles étaient Ouais. piquantes ou pas? Il y a que... Ouais, Moi, je dis. C'est quoi? une personne trans peut avoir une vie de famille épanouie, bah oui. Et où on peut se tromper de... Bah non, bah ça c'est ce Ouais, que tu as ça, dit. il Ouais. y a que celle-là que j'ai pas dit. Ouais. Ouais, mais enfin moi, elle me dérangeait dans le sens, c'est intéressant d'en parler. Est-ce que hein, tu veux la justement. poser quand même? Elle peut Non, répondre. je l'ai trouvée dérangeante dans le sens C'était où... quoi la question? Non, mais de manière générale. Bah, Toutes les questions oui. que je viens de te ok. poser là. Oui. Ouais, ouais. Ah non, c'est pas dérangeant. Bah, en plus, on a Je m'attendais à quelque chose étayé. qui pique. Oui, Maintenant, non, si, non. oui, On a étayé en amont. Moi, il y avait la partie réseaux sociaux qui était Oui, ça a été expliqué. importante. Mais- Il y avait les 3 niveaux de transition qui est aussi important parce que ça, je l'ai appris. Je ne savais pas qu'il y avait 3 niveaux. Est-ce qu'on le sait depuis l'enfance ou pas? Et la réponse, on l'a. Une vie de famille épanouie, bah, t'as un compagnon, t'es heureuse et ça te donne même de la force. Et si on se trompe de pronom, est-ce que c'est vraiment dérangeant ou en tout cas... Ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, donc Ouais, bon, franchement, voilà. bon. Oui. Le mot de la fin? Intéressant à souhait, à C'est refaire. vrai? Ah, mais carrément. Moi, j'ai bien apprécié justement le fait que tu te livres et que Monia, tu l'accompagnes aussi. Et de dire, voilà, même nous, en tant que personnes transgenres, etc., on doit accepter que les gens se trompent dans les appellations, qu'on ne doit pas être dans l'agression, parce que déjà, on ne veut pas être agressé, donc on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Enfin, moi, ça me paraît logique. Et c'est pour ça que ça a été un sujet aussi avec Sandrine, parce que je ne sais plus si je l'ai dit dans le podcast ou en off, mais je pense que je l'ai dit au début du podcast. Le fait qu'effectivement, moi, je vois beaucoup de propos où les personnes LGBTQIA+, pètent des câbles quand on se trompe parce qu'on n'est pas LGBTQIA+, etc. Et tu te dis, du coup, je vais même plus aborder le sujet parce que... Oui, c'est ça en fait. C'est ça, et c'était même l'élément principal de ma démarche. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, on part du principe que les autres n'ont plus le droit de se c'est tromper. ça. En fait, on devient Ce que vous voulez pas ce qu'on subir, veut quoi. pas Ce que vous subir. reprochez, Bah, c'est ça. ouais. Oui. Tout simplement ce qu'on veut pas subir. On devient l'oppresseur alors qu'à la base, on est opprimé. Donc, il n'y a pas de... Il faut juste trouver un juste milieu. En fait, les gens ne sont tout simplement pas informés. Donc, quand on pose une question avec bienveillance, ou même que la personne s'est trompée et que c'était pas volontaire, qu'il n'y avait pas de volonté de nuire derrière, il n'y a aucune raison d'agresser la personne en face de soi. Ça demande juste un petit peu de pédagogie, un petit peu d'andragogie
pour faire la déformation professionnelle. Incroyable. Andragogie. Elle l'a dit. Elle l'a placé. Hein. On n'avait pas prévu Non, avant. on n'avait pas prévu. Le cycle de Kolb, on adore. Ça fait déjà 4 fois qu'elle a dit le mot étayé. J'ai failli m'étouffer 12 fois déjà au début. Hein. Ah, Je c'était pense. ça. Oui, c'était ça. Ok. C'était pas une moquerie mal placée, jamais. Et donc, du coup, voilà, non, je pense qu'il faut tout simplement être respectueux les uns des autres. On est tous humains à l'intérieur, de toute manière, c'est le même sang, la même couleur de sang qui coule. Donc, Et pour moi, c'était important cet épisode dans notre ADN avec le travail, etc., pour montrer que, en fait, vous êtes des personnes comme tout le monde, quoi. Enfin, pour moi, faut pas mettre dans la case et que ce soit un critère. Ah non, du coup, je n'embauche pas, et ça permet de démocratiser, de libérer la parole pour justement, si un jour quelqu'un écoute et se retrouve dans la situation du collègue, se dise attends, j'ai écouté et du coup, je vais peut-être faire attention à mes propos, ou je vais peut-être justement en parler librement pour tout de suite faire en sorte que les choses se déroulent normalement, quoi. Voilà. c'est ça. Et alors moi j'ai envie de poser la dernière question, mais tu vois, toute t'en as posé pleine plein. de positivité, parce que t'osais pas les poser. Donc pleine de positivité. Aujourd'hui, est-ce que tu es plus heureuse ou simplement plus toi-même? Je dirais les deux. Voilà. Bien cette question. Elle est jolie, ouais. Je dirais Elle les est deux. jolie. Voilà. C'est le plus important. Ouais. Merci mille fois Malia. J'ai appris 1,5 milliard de choses. Merci. à vous. Merci pour ton L'honnêteté, ton ouverture. et voilà la façon d'échanger sans filtre malgré tout, mais avec beaucoup de bienveillance. J'adore. Et Dieu sait si la bienveillance c'est quelque chose qui résonne. Merci Monia. Eh ben, De- merci à vous Ton également mot de la fin. pour ce moment passé. Et puis surtout, merci c'était important, ouais, vraiment, Ouais. de lui laisser la possibilité de toutes nous informer, même nous les plus proches qui savons déjà des choses. C'est toujours intéressant, donc voilà. Je pense que ça méritait vraiment d'être entendu, donc c'est chouette. Et le mot de la fin c'est Mélissa. Hein? J'ai déjà fait, moi. Ah, t'as dit quoi le mot de la fin? J'ai fait tout mon dialogue, que c'était super et machin et trucs. Ah et tout. bon, et ben. Ah super. Moi je croyais que Elle m'a pas là, écouté, en c'était oui J'ai fait le mot de la que fin, on est c'était d'accord. super, que non, c'était vraiment chouette. Mille merci. Ton mot de la fin. L'épisode. Chouette. Mon mot de la fin. Bah oui. Normalement, tu finis toujours ta séance avec Bah le mot oui. de la fin. On Ouais, comprend mais plus, on comprend plus. mais là vous m'avez fait des paragraphes entiers. Ton paragraphe de la fin. Mon mot de la fin. Est-ce que toi qui étais de nous quatre la moins informée, Oui. est-ce que tu repars comment? ce moment passé, je repars. Malia est rassurante. Rassurante. C'est marrant que tu utilises Ouais, ce mot. Malia est rassurante. Mais il y a encore des choses, je pense que j'ai encore intellectuellement et philosophiquement du chemin à faire. Je pense que j'intègre, mais c'est pas encore tout à fait. Tu vois, j'ai encore des freins, je crois. Mais Deuxième j'ai édition envie. de podcast, du coup. On adore. Mais le Mais principal, ouais. de toute manière, c'est que tu as la volonté de l'intégrer. Donc, c'est le principal. Oui, mais alors, c'est vos souffrances que j'ai du mal à gérer, c'est la peur, c'est l'agressivité qu'il peut y avoir autour de vous, tout ça. Alors, moi, je suis pas comme ça, mais tout ça, tu vois, je me dis, je suis peut-être moins optimiste que Monia dans ce que tu disais, à force, dans 10 ans, machin. Mais parce que là, c'est parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la transidentité, pardon. Ah, t'es comme moi, Oui, ouais. je suis navrée, hein, mais Oh, elle m'en Janix. tient pas rigueur. Janix. C'est parce que le sujet qu'on aborde là tout de suite maintenant, c'est la transidentité. Mais on aurait abordé d'autres sujets de culture, de religion, on aurait le même discours. Il y a 20 ans, c'était pas pareil. Dans 20 ans, ce sera encore autre chose. C'est générationnel, c'est comme ça. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Donc de toute façon, voilà. Ça sera différent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ne change rien, enfin, ne change rien. Continue à être qui tu es, communique de la même manière, n'aie pas peur, parce que c'est grâce à des personnes comme toi et cette volonté de donner des informations qu'on va faire changer les choses et de pas s'affronter les uns les autres. Donc
en fin de compte, nous, notre podcast, ça va être une goutte d'eau. C'est toi. Il y a ce chemin de transidentité et il y a ce chemin avec le regard des autres. Et comme tu es un peu plus armé que certaines autres personnes, eh ben, il va falloir que ça, tu capitalises là-dessus pour transmettre et accompagner. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Beaucoup.